pour toi? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi ce matin? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a donné la vie? Oui. Il t'a protégé. Amen. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre parce qu'il a un rendez-vous avec toi. Amen. Lorsqu'on est invité quelque part, est-ce qu'on reste à la porte? Si on vous a invité dans un banquet, vous n'allez pas rester à la porte, hein? Vous n'allez pas manger. Vous allez prendre l'odeur, vous allez voir les gens manger, se divertir, mais vous n'aurez pas, vous allez repartir avec votre ventre vide. C'est vrai. Lorsqu'on est invité quelque part, on entre et on s'assied parmi les convives et on partage. Alors dites-vous bien que si aujourd'hui vous ne savez pas vous tenir en présence de Dieu, vous aurez un problème. C'est vrai. Parce que vous n'allez pas pouvoir assister au repas. Parce que votre esprit a pris l'habitude de rester au loin. Amen. Parce qu'il y a aujourd'hui qui reste au loin. Qui regarde ce qui se passe. Avec curiosité. Oh, il faut que cet esprit lâche les chrétiens. Parce que trop souvent, nous aimons rester en arrière. Alléluia. Alléluia. Nous avons soif de Dieu, nous disons j'ai soif de toi, Seigneur. Mais notre comportement démontre que nous avons, même si nous avons soif, mais nous n'avons pas envie de boire. Amen. Or, il y a une eau spéciale qui coule. Oh, alléluia. Il y a une eau qui coule, une eau précieuse, et bien souvent nous voulons nous contenter de boire de l'eau sale. Parce que nous estimons que ça nous satisfait. Si vous êtes satisfait dans votre condition maintenant, frères et sœurs, lorsqu'on viendra le Seigneur, vous ne serez pas désaltérés. Lorsque le feu va approcher, vous serez figés. Oui. Et vous serez étonnés en disant, mais j'étais à l'église tous les jours. Ouais, c'est vrai, j'étais à l'église. Mais quand il nous dit la parole, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. C'est pourquoi le pasteur a raison de nous dire d'être embrasés pour Jésus. Alléluia. Même si aujourd'hui, Jésus va faire, elle a rien fait pour toi. Peut-être tu vas dire, tous ces frères, j'ai passé une journée de galère, je ne sais même pas si Jésus existe. Ça arrive, frères et sœurs, c'est tellement méchant. Il nous amène dans des conditions où nous disons, mais où est le Seigneur? Même si tu es dans cette condition, je te dis ce soir. Oh! Alléluia. Reviens à la source. Amen. Reviens te désaltérer à la source pour que ton âme soit désaltérée. Alléluia. Oh Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le rouleau du livre, c'est le titre. Cela. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il y avait déjà l'histoire de Jésus. Il y avait déjà l'empreinte de Jésus que les hommes avaient du mal à voir. Mais Dieu, dans son amour, lorsqu'il a rejeté l'homme dans sa présence, il a voulu ramener sa créature à lui. Et à travers les âges, il a voulu s'approcher, de plus en plus s'approcher pour qu'il y ait une vraie communion avec ses enfants. Oh, alléluia. Et c'est pourquoi il y a deux alliances, frères et sœurs. Dans le rouleau du livre, mon frère, ma soeur, il y a aussi ton histoire. Toi et toi. Toi. Dans le rouleau du livre, il y a ton histoire. Des fois, ce rouleau du livre ne nous intéresse pas. Mais je te dis que si ce soir,
situation que tu es, tu te retrouves à cause de ta désobéissance, à cause d'une situation quelconque, dans le rouleau du livre, il y a la solution. Amen. Oh! Alléluia. Il y a la solution et Jésus a parlé de toi. Va chercher. Amen. Va chercher. Des fois, vous dites, oui, mais la nourriture qu'on nous donne ici, c'est toujours la même chose. Repentez-vous, repentez-vous. Mais je me suis déjà repenti, rien ne se passe. Dans le rouleau du livre, il y a ton histoire. Amen. Cherche. Amen. Parce que Dieu a voulu que tu le cherches C'est vrai. et que tu le trouves. On Alléluia. compte trop sur le pasteur, mais le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que toi-même tu fais? Parce que dans le rouleau du livre, il y a ton histoire. Est-ce que tu l'as déjà trouvée? Alléluia. Parce que lorsque tu as trouvé cette histoire, ton histoire, ta vie va changer. Amen. Oh, ta façon de vivre va changer. Oh. Alléluia. Et tu reconnaîtras qu'avant même que tu sois né, quelqu'un avait déjà pensé à toi. Il m'a dit, frère, mais qu'est-ce que tu racontes là ce soir-là? J'ai jamais entendu ce genre de parole. Mais oui, il y a aussi son histoire dedans. Il faut chercher l'histoire. Savoir ce qui s'est passé. Et des fois, on sera surpris de voir. Eh bien, tu sais, tout ce qu'il a raconté, c'était vrai. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Eh bien, oui. Lorsque Jésus est venu, tout ce qu'il disait était déjà écrit. C'était ce bien aimé, c'est dans le prévisionnel de ce qui va arriver en Alléluia. au mois d'avril. La conférence que nous aurons, bien aimés, ensemble. Amen. C'est tout le peuple qui est engagé. Oui. Ce n'est pas les serviteurs seulement. C'est tout le peuple. Oui. Et nous devons, nous aussi, nous former. Parce que dans le rouleau du livre, il y a ton histoire, mon frère. Luc chapitre 9. Verset 18 à 22. Luc 9, 18, 22. Un jour, Jésus priait à l'écart. Ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Ça, c'est ce verset, ce passage nous raconte la première fois où Jésus fait mention de ce qui se passe, de ce qui va se passer. La deuxième fois, il va encore parler de sa mort. Luc chapitre 9, versets 44 à 45. Luc 9, 44, 45. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Amen. La troisième fois, Jésus va parler encore de sa mort. Luc chapitre 18, versets 31 à 34.
Luc 18, 31, 34. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Nous décrit un peu la situation des Israélites. Ils attendaient un roi puissant, un guerrier, pour les enlever dans la servitude. C'est ce qu'ils attendent. Mais Jésus, qui est leur Messie, ils ont reconnu le Messie. Parce que Pierre a dit, tu es le Christ. Ils ne comprenaient pas quel était cet homme-là. Il nous parle d'un mort, il sera livré, on se moquera de lui, on nous trachera, on crachera sur lui, et après, on va le battre et on va le crucifier. Ces choses lui-même étaient cachées. Il ne comprenait pas cela. Et même après la mort de Jésus, après la crucifixion, ils étaient toujours dans le questionnement. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Amen. Lisons Luc chapitre 24. Après la résurrection, Jésus va rencontrer deux disciples sur la route d'Emmaüs qui sont en train de parler de ce qui s'est passé. Le jour ils sont en train de se poser des questions et ils attendaient un roi puissant et ils ont vu un Jésus qui est mort. Et ça fait 3 jours qu'il est mort. Ils ne savent pas ce qu'ils vont le donner. Lisons Luc chapitre 24, versets 13 à 27. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et prit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entreteniez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Le 2, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ah non, je l'avais dit. C'est bien ça. Merci. Dieu. Amen. Vous voyez, bien aimé, même après tout ce qui s'est passé, les hommes n'avaient pas encore compris l'œuvre de Dieu. C'était caché à leurs yeux. Alléluia. Malgré qu'ils avaient les Écritures, ils ne comprenaient pas les choses. Amen. Nous allons voir pourquoi. Lisons également Luc chapitre 24. Nous sommes en étude biblique, bien aimé. Prenons les Écritures. Jésus va se présenter aux 12. Et vous verrez ce qu'on a la même chose. Luc 24, versets 44 à 48. Luc 24, 44, 48. Il s'adresse à ses disciples. Amen. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, lorsqu'il vient voir les disciples, ils ont fini avec Jésus. Ils sont dans leur réunion, ils ont fini avec Jésus, ils sont morts, ils ne savent pas où il est. Amen. Mais Jésus va venir. Et il va leur qu'est-ce qui est écrit dans ces 46? Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Verset 45. Il a ouvert l'esprit
45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Sans le Saint-Esprit, frère, oh, tu ne peux pas comprendre les Écritures. La Bible nous dit, Paul a dit lui-même, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Ils sont cachés à ses yeux. Oh, pourquoi rejetons-nous le Saint-Esprit? C'est lui le véritable, le consolateur. C'est lui qui peut nous conduire dans toute la vérité. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 1, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est héritier de toutes choses. C'est par ce Fils lui-même qu'il a créé tout l'univers. Amen. Amen. Il apparaissait. Mais il ne pouvait pas vivre en l'homme. Parce qu'il fallait qu'il prépare l'homme à le reconnaître. Alléluia. Et Jésus est venu, bien-aimé, en tant que médiateur pour nous amener à reconnaître Dieu. Alléluia. Jésus est ce médiateur que l'homme a besoin pour être en communion avec Dieu. Maintenant, il ne vient pas en apparence, il est vie en nous. Parce que Jésus a accompli la volonté de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions être en contact direct avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Pour que sa vie vive en nous. De même qu'il est ressuscité, de même qu'il nous donne la vie. Amen. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Amen. Si nous acceptons de marcher conformément à sa parole. Alléluia. C'est parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même, qu'il a pu nous parler de Dieu. Nous sommes là. Amen. Il est sorti de Dieu, il est venu pour nous montrer le chemin. Amen. Et ce chemin, bien-aimé, et bien souvent c'est ce chemin-là que nous refusons. Jésus ne s'est pas élevé, mais il s'est abaissé. Amen. Oh. Et c'est ce chemin-là qu'il a choisi de nous montrer. L'abaissement. Alléluia. Ce chemin que les hommes de ce monde n'ont pas compris. Puisqu'ils n'attendaient pas ce genre de Messie. Ils voulaient un guerrier, quelqu'un qui allait les prendre, qui allait les mener au combat. Oh, mais celui qui va les mener au combat, amen, ils n'allaient pas les amener au ciel. Parce que le plan de Dieu, frères et sœurs, lorsque l'homme a été chassé de la présence de Dieu, c'est qu'il revienne là où il est sorti. Amen. Amen. Que nous revenions là où nous sommes sortis. Et nous sommes sortis où? Nous sommes sortis de la présence du Père. Le lieu où nous étions en paix. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas toutes ces choses-là dues au péché. Amen. Amen. Mais Jésus est venu et il a accompli la volonté du Père. Cette volonté, c'est que il s'est formé un corps semblable à la nôtre. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il a pris nos péchés. Amen. Et il a amené tout cela à la croix pour être crucifié. Et la Bible nous dit, bien-aimé, qu'il est ressuscité un homme nouveau. Et de même qu'il est ressuscité un homme nouveau, si nous acceptons son sacrifice, nous naissons de nouveau. Amen. Amen. Nous revêtons une nature nouvelle. Si nous acceptons de marcher comme il a marché, Oh Dieu. si nous acceptons d'aller aussi à la croix comme lui-même a été à la croix, si
si nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Alléluia. C'est ce chemin-là qui a été tracé pour nous. C'est ce chemin-là qui était obscurci aux yeux des hommes. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, lui qui connaissait la parole, il vient voir Jésus pour lui demander, mais Rabbi, ce que tu fais là, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Amen. Quelle phrase, hein? Oui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus annonçait déjà, bien aimé, ce qu'il allait faire pour nous, pour chacun de nous. C'est vrai. Alléluia. C'est que nous ne pouvons, la chair et le sang ne vivront pas au royaume des cieux. Il faut que nous soyons transformés à l'image du Christ. Et pour cela, nous devons marcher comme une arche. Nous sommes d'accord? Nous sommes là, bien aimés? Amen. Ne perdons pas le fil. Alléluia. Jésus, bien-aimé, Amen, il n'a pas été pur dans le monde. Lorsqu'il est venu, les sacrificateurs, les pauvres, ils ont rejeté. C'est pas ça. Ils sont dans les Écritures. Pourtant, ils étaient en train de faire le culte, de parler de Dieu, mais ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Non. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils ne pouvaient pas comprendre l'essence des Écritures. Il n'y a que les Saint-Esprit, bien-aimés, qui peut nous conduire dans toute la vérité. Ne rejetez pas ici. Au contraire, alléluia, recherchez sa présence. Au contraire, ne restez pas au loin, mais venez, approchez-vous, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dans le rouleau du livre, bien aimé, tout est déjà écrit. Alors je vais prendre quelques versets avec vous pour vous montrer que lorsque Jésus a dit, il faut que l'homme, il faut que je sois crucifié, eh bien, c'était déjà écrit dans les psaumes. Alors, vous pouvez lire Psaume 41, verset 10. Là, ce passage nous parle de la trahison du Christ. Psaume 41, verset 10. Psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen. Amen. Luc, ça s'est accompli dans Luc chapitre 22, verset 48. Luc 22, 48. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Amen. Nous sommes là. Amen. Alléluia. Sa crucifixion était déjà annoncée. Psaume 22, versets 17 à 29. Psaume 22, 17, 29. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Dans Matthieu chapitre 27, versets 29 à 38. Cette crucifixion qui a été annoncée dans les psaumes écrits par David, qui voyait déjà ce qui allait se passer. Matthieu 27, 29, 38. Matthieu 27, 29, 38. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur ma tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Justin. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements.
en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Amen. Amen. Alléluia. Sa résurrection aussi a été annoncée. Psaume 16, verset 10. Je vais lire. Psaume 16, verset 10. Tu peux chercher Luc, chapitre 24, verset 7 à 7. Donc, Psaume 16, verset 10 nous dit: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça s'est accompli dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 7 à 8. Luc 24, 7, 8. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se ressouvient des paroles de Jésus. Amen. Amen. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il était question de moi. Alors, Jésus a dit: voici, Père, je viens pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Psaume 40, versets 7 à 8. C'était déjà écrit. Alléluia. Jésus ne nous a pas amenés dans un cul-de-sac. Aujourd'hui, si tu suis Jésus, sache que tout est déjà écrit d'avance. Amen. Et ton histoire est écrite aussi. Oh! Alléluia. Psaume 40, 7, 8. 7, 9. 7, 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis: voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Ça s'est accompli, frères et sœurs. Vous pouvez noter Hébreux chapitre 10, versets 5 à 8. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: je viens, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu accomplir la volonté de son Père. Cette volonté, c'est qu'elle puisse s'offrir lui-même en rançon pour nos péchés. Alléluia. Et notez que Jésus, il fait la volonté de celui qui l'a appelé. De même aussi que nous aussi, nous sommes appelés à faire la volonté de celui qui nous a appelés. Si nous voulons suivre Jésus, il faut que nous soyons prêts à plier notre volonté à aussi sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous puissions nous offrir comme il nous faut. Amen. Parce que dans le rouleau du livre, mon frère, ma soeur, il s'agit aussi de toi. Amen. Amen. Si nous, la Bible dit, si nous voulons suivre Jésus, il faut que nous soyons aussi prêts à suivre le même chemin. Il n'y a pas d'autre chemin qui amène au Père que celui que Jésus nous a tracé. Jésus nous a tracé une route nouvelle à travers de son corps, puisqu'il a offert un sacrifice, puisqu'il a accepté de mourir pour nous. Amen. Amen. Eh bien, bien-aimés, il nous a ouvert une porte nouvelle. Celui que les hommes n'ont pas vu, mais que nous voyons à travers l'Esprit de Dieu, qui nous révèle toutes choses. Ces choses qui étaient cachées aux prophètes, parce qu'ils ont vu au loin les choses. Jésus nous les révèle aujourd'hui.
puisque nous avons reçu son esprit. Et nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Oh! La Bible dit, bien-aimé, à celui qu'on a beaucoup donné sera beaucoup demandé. Et nous avons beaucoup reçu. C'est vrai. Oh, alléluia. Ne faisons pas comme si nous étions des ignorants. Parce qu'en Christ, nous avons tout reçu. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Amen. Si nous acceptons de mourir à nous-mêmes et faisons ce que Dieu veut, nous verrons sa gloire. Parce que Jésus a fait quoi? Il est mort et il est ressuscité. La Bible dit, parce qu'il a accepté cela, parce qu'il s'est abaissé lui-même, il a été élevé au-dessus de tout. Amen. Toute domination, toute autorité. Et il a reçu le nom plus excellent que tout nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom que nous portons, nous qui avons accepté Jésus de notre vie. Amen. Amen. Quelle grâce. Ce nom qui guérit notre âme. Alléluia. Ce nom révélé que nous portons, bien-aimés. Chérissons ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Ne nous donnons pas au pourceau ce que Dieu a payé le prix pour nous. Parce que nous n'avons pas été rachetés au prix d'argent, ni or, ni argent, mais par le sang précieux. Ce sang qui a été versé en rançon. Ce sang qui aujourd'hui nous couvre et qui nous donne accès dans le lieu très saint. Ce lieu qui était réservé aux souverains sacrificateurs qui, une fois l'an, entraient dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, à cause du sacrifice de l'agneau, nous sommes introduits directement dans sa présence. Et parce que nous sommes dans sa présence, nous avons autorité sur le diable. Nous avons autorité sur la mort. Nous avons autorité sur les situations. Nous avons autorité sur toutes choses. Et c'est pourquoi nous pouvons réclamer notre héritage. Amen. Beaucoup de chrétiens marchent à tête basse. N'ayant pas reçu cette révélation parce qu'ils sont toujours restés sur l'Ancien Testament. On veut s'approcher, mais pas trop. Aujourd'hui, Jésus nous dit, viens sans crainte. Pourquoi ne veux-tu pas ouvrir ton cœur pour que je soupe avec toi? Pourquoi ne veux-tu pas ouvrir? Pourquoi restes-tu toujours dans le doute, dans les questionnements, dans les accusations, dans les complots? Sortez des complots. Amen. Parce que des fois, nous regardons ce que nous ressentons. Mais cela est faux. C'est vrai. Totalement faux, bien-aimé. Alléluia. Oh, alléluia. Cette nouvelle nature qui est en nous va se révéler de plus en plus. Amen. Parce qu'à mesure que nous approchons du divin, nous devenons semblables à lui. À mesure que nous nous sanctifions, que nous payons le prix, que nous jeûnons, que nous cherchons Dieu, nous revêtons cette nature et elle vit en nous. Nous sommes là. Amen. Cette nature, elle vit en toi, mon frère. Alléluia. Et tous les jours, tu en ressens la substance. Alléluia. Lorsque vous mangez un mec succulent, vous avez le goût dans votre bouche, n'est-ce pas? Vous avez envie de garder cela dans votre bouche parce que c'est bon. La parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit, ça fait la même chose. Lorsque vous lisez la parole, vous sentez quelque chose de beau, vous sentez quelque chose qui vit en vous, que vous avez envie de plus en plus de connaître. Oh! Que vous avez envie de tout vendre, même vendre tout ce que vous avez pour être là, au ce moment-là, ce partage. Alléluia. Je convie à des chrétiens, à des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont reçu l'appel du Père, ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui ont accepté de payer le prix. Si ce que je dis c'est faux, dites ce que c'est faux. La vérité. C'est faux. C'est ça. Et je partage cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont dans la chair. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
sourire pour vous, mais leur souffrance parle plus fort. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de la vérité. Et nous qui avons reçu, frères et sœurs, nous dont il est question dans le rouleau du livre, cherchons notre espoir. Peut-être un petit blanc, tu dis, mais il y a quelque chose qui manque, je n'ai pas vu ça. Cherche encore. Parce que bien souvent, Jésus laisse ces petits blancs pour que tu aies la curiosité d'aller chercher. Des fois, nous n'avons pas l'audace d'aller chercher. Mais il va falloir que tu payes le prix, mon frère. Il va falloir que tu passes des nuits à chercher. Des nuits blanches. Je me rappelle, au début, c'était difficile. Parce que c'était des nuits blanches à chercher dans la parole la vraie nourriture. Mais je paye toujours, hein, c'est vrai. Mais au départ, mon senti passer parce que maintenant, soif. Et soif, tu n'as pas été étanché. C'est tout le temps où j'ai cherché ça, m'a été besoin. Amen. Et là où je cherchais à présent, oh, sous effet. Alléluia. Cette parole, eh bien, dans les moments difficiles, ça revient. Amen. Oh, ça revient. Et ça me bat. Mon histoire est ma destinée est tracée. Je sais où je vais. Amen. Je sais où je suis. Oh, des fois il y a des moments difficiles, c'est vrai. Dieu permet les moments difficiles. Ouais. Et que c'est pour que tu puisses chercher davantage. Amen. Parce que des fois, nous n'avons pas fouillé assez. Des fois, nous n'avons pas utilisé les bons instruments pour chercher. Amen. Oh, frères et sœurs, cherche toi-même. Amen. Tu vas me dire, ouais, mais je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Eh bien, demande à Jésus de tout apprendre à lire. Mais oui, demande à Jésus de t'apprendre à lire. C'est vrai. Vous me dites, oui, mais je ne sais pas lire. Ah bon, la lecture, c'est bon uniquement ceux qui savent. Si tu ne sais pas lire, cherche. Et je t'assure que tu vas trouver. Peut-être même avant celui qui sait lire. C'est vrai. Parce que des fois, on lit tellement, nous ne pouvons pas comprendre. Mais l'ignorant, il vient, il lit deux petits mots. Et ces deux petits mots-là se suffisent. Hein? Là, Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie les choses. La chair ne sert à La chair rien. ne sert de rien. C'est l'esprit, mon esprit qui est dans la parole de Dieu, qui te parle. Et qui t'explique. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Proclamons la parole et la victoire. Afin que le diable sache que nous ne sommes plus des ignorants. Mais que nous avons été introduits dans la présence de Dieu. Et parce que nous sommes dans sa présence, nous avons tout reçu. Ne marchez pas comme des enfants qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien. Alléluia. Le diable se moque de vous lorsqu'il vous voit comme ça. Il vous dit que, soi-disant, chrétien, le regarde. C'est vrai. Non, ne sommes pas l'ennemi, nous sommes moqués de nous. Il se moque. On s'est moqué de Jésus pour cela. C'est fini. Amen. On n'a pas besoin de nous moquer de nous. Parce qu'il t'a donné son esprit. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans la chair. Mais lorsque tout est dans l'esprit, tout s'éclaircit. C'est vrai. Tout devient clair, limpide. Parce que Dieu est là. Amen. Nous sommes là. Parce qu'il est là. Et je le bénis pour cela. C'est presque fini. Presque fini. Le Saint-Esprit, lorsque Pierre est venu, il est surpris. Lui qui avait dit Jésus, je vais te suivre partout. Et au premier problème, matin Pierre encore. Il était prêt à aller avec Jésus mourir. Hein? Nous sommes là. Il était prêt, comme beaucoup de gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour Jésus. Mais lorsqu'un moment difficile arrive, on ne voit plus personne. Hein? Mais ce jour-là, la Pentecôte, Pierre a reçu l'Esprit. Oh là là. Ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui n'avaient jamais lu, il a pu parler avec puissance.
Amen. Et il s'est levé devant les grands en leur disant, vous croyez que vous pouvez me fermer la bouche? Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je vous l'annonce maintenant. Repentez-vous. Amen. Parce qu'il est écrit que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tout homme, en tout lieu, quelle que soit la couleur de leur peau, de leur race, de leur origine, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour qui arrive bientôt où il va juger les nations. Amen. Ceux qui l'ont crucifié, alors ils verront celui qu'ils ont crucifié. Ils adoreront celui qu'ils ont rejeté. Et ils verront de loin sa gloire. C'est pourquoi je dis beaucoup de gens sont dehors. Il y a beaucoup de gens dehors. Prêche. Pour faire rester sur le seuil. On n'a pas envie de sauter comme un carré. On n'a pas envie que l'esprit nous dévoile. Il a dit, vous ne connaissez pas qui je suis. Vous ne connaissez pas qui je suis, mais vous allez mourir dans vos péchés. Sinon, vous ne me reconnaissez pas. Amen. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez qui je suis. Nous sommes là? Amen. C'est ce que Pierre. Un petit moment encore, position. Pas beaucoup. Le Saint-Esprit a ouvert l'intelligence de Pierre. Et il dit, dans Actes chapitre 2, verset, je vais lire. Actes chapitre 2, c'est une très belle histoire. Verset 22 à 24, qui montre la réalité de l'homme naturel qui a reçu l'Esprit. Il n'est plus le même homme. Il n'est plus le même homme. Vous n'avez pas envie d'expérimenter ces choses. Amen. Non? Oui. Il n'y a pas de réponse. Alléluia. Homme israélite, écoutez ces paroles. Celui qui a fui devant les hommes de loi là. Bien, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Ils nous ont vus, il a agi dans le secret. Amen. Amen. Il a agi à la vue de tous et ils ne l'ont pas reconnu. Cet homme livré selon le décès arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Révélation, puissance du Saint-Esprit, parole révélée, alléluia. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Alléluia. Parce qu'ils ont vu des gens parler en langue, parce qu'ils ont vu des gens sauter, parce qu'ils ont vu des gens danser, parce qu'ils ont vu des gens guéris. Ils étaient étonnés de ce qui se passe. Alors l'homme de Dieu rempli de cet esprit Alléluia. va donner l'explication. Gloire à Dieu. Et la confusion est entrée dans leur cœur. Celui qu'ils ont crucifié, voici il a répandu maintenant l'esprit et nous en sommes témoins. Que nous soyons bénis, frères et sœurs. Alléluia. Fortifiés dans l'esprit de Dieu, nous ne servons pas Dieu en vain. Amen. Le chemin est difficile, il est étroit. Des fois, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais Jésus, lorsqu'il allait sous la croix, il avait déjà vu ta délivrance. Amen. Il avait déjà vu ton cheminement. Jésus avait déjà vu comment toi tu allais le servir et comment il allait te délier
déliés de tes liens, frères et sœurs, persévérez dans l'amour du Seigneur. Amen. Ne laissez pas l'ennemi nous Alléluia. nous faire tourner en rond. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de ceux qui préfèrent rester au loin. Je le dis, ils préfèrent rester au loin. On écoute au loin. Mais vous entendez des échos. C'est ça. Et les échos n'ont pas la même puissance Amen. que les voix. Amen. Parce qu'il faut que vous soyez dans sa présence pour être régénéré. Alléluia. Je suis là. Oui, vous êtes là. Votre esprit, votre corps est là, mais votre âme ne reçoit rien. Parce que vous avez débranché. Oh. Vous avez débranché. Vous êtes là pour être là. Je ne parle pas aux personnes. Ce n'est pas vous que je vise. Hein. Je parle aux esprits qui veulent semer encore la division et les problèmes. Qui sont assis là. Mais ils seront démasqués. Amen. Parce qu'il n'est pas possible. Alléluia. Jésus marchait avec les gens et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils parlaient de lui. Posons-nous cette question. Nous pouvons marcher dans la maison et ne pas connaître. Nous pouvons être à l'évangile et ne pas être de Dieu. Vous le croyez? Oui, mais c'est la vérité. Vous pouvez être dans une église et ne pas être chrétien. Vous n'êtes pas converti. Vous n'avez pas de présence. Alléluia. Votre esprit n'est pas régénéré. Vous dormez mal. Vous faites de mauvais rêves parce que votre esprit n'est pas régénéré. Parce que vous ne lisez pas les Écritures. Parce que vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu. Plein de choses qui font que des fois nous sommes hors jeu. Oh. Hors jeu. Je ne vais pas lever le carton. Ceux qui connaissent, me connaissent. Je ne vais pas lever le carton. Je ne mets pas les gens dehors. Mais j'avertis. Voyez, le carton, c'est pour avertir. Avertissement. Si tu es dans une mauvaise position, si tu as fait une faute, c'est le temps de retourner. Si tu es dehors, c'est le temps de prendre ton paquet et de rentrer. Laisse les amis dehors. Amen. Laisse les comploteurs dehors. Laisse ton péché dehors. Viens. Amen. Oh.